Désormais, vous connaissez les trois formules de trigonométrie que tout collégien est censé maîtriser à la fin du cycle 4. Il y a la formule du sinus, la formule du cosinus et la formule de la tangente. Bien évidemment, pour les utiliser dans un exercice ou un problème, encore faut-il les connaître par cœur. Je vous propose le moyen mnémotechnique suivant pour les mémoriser. Soccato sur HHA. Soccato sur HHA est un acronyme qui devrait vous permettre de retrouver assez facilement vos formules de trigonométrie. Et voilà comment on écrit Soccato sur HHA. Soccato sur HHA est une formule qui se lit de haut en bas et de gauche à droite. Tout à gauche, on retrouve la formule du sinus d'un angle. Le sinus d'un angle, c'est le quotient de la longueur du côté opposé par la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, au centre, on retrouve la formule du cosinus d'un angle. Le cosinus est égal au quotient de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse. Enfin, tout à droite, on découvre la formule de la tangente. La tangente est égale au quotient de la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent. Comment connaître laquelle des trois formules utiliser dans un exercice ou bien un problème? Pour cela, la première des choses à faire, c'est de repérer dans l'énoncé ce que l'on connaît et ce que l'on cherche. Les formules de trigonométrie s'utilisent uniquement dans les triangles rectangles. On repère tout de suite l'hypoténuse du triangle en question. Ensuite, on repère l'angle de l'énoncé. C'est soit un angle connu, un angle dont on connaît la mesure, soit un angle à chercher, un angle dont on veut trouver la mesure. Enfin, une fois l'angle de l'énoncé repéré, on nomme les deux autres côtés du triangle, le côté opposé à cet angle et le côté adjacent à cet angle. Premier exemple, celui du triangle RIZ, rectangle en Z. Dans ce triangle, on connaît la longueur IR de l'hypoténuse et la mesure de l'angle R. Dans ce triangle, on cherche la longueur du côté ZI, le côté opposé à l'angle R. La formule de trigonométrie que l'on doit utiliser va faire intervenir la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté opposé. C'est donc la formule du sinus. Deuxième exemple, celui du triangle ABC, rectangle en C. Dans ce triangle ABC, on cherche la mesure de l'angle B. Dans ce triangle ABC, on connaît la longueur du côté BC, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle de sommet B. Et dans ce triangle ABC, on connaît la longueur du côté AC, c'est la longueur du côté opposé à l'angle de sommet B. Pour trouver la mesure de l'angle B, on doit utiliser une formule trigonométrique dans laquelle intervient la longueur du côté adjacent à l'angle de sommet B, ainsi que la longueur du côté opposé à l'angle de sommet B. C'est donc la formule de la tangente. Dernier exemple, celui du triangle ABC, rectangle en A. Dans ce triangle ABC, on connaît la mesure de l'angle C, ainsi que la longueur du côté AC, le côté adjacent à l'angle C. Et on cherche la longueur du côté BC, la longueur de l'hypoténuse. Pour trouver la longueur BC, on doit utiliser une formule trigonométrique dans laquelle intervient la longueur du côté adjacent à l'angle de sommet C et la longueur de l'hypoténuse. C'est forcément la formule du cosinus.